Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour naître de nouveau. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Oui, naître de nouveau, born again, comme le disent les anglo-saxons, n'est pas une expression humaine. C'est Jésus qui parle de la nouvelle naissance. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Cela vient de Dieu. Nous allons donc lire Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Jésus s'adresse à Nicodème, qui est un grand docteur de la loi, qui est venu de nuit voir le Seigneur Jésus. C'est un pharisien. Parce qu'il a vu les miracles et les prodiges que le Seigneur Jésus accomplissait, qui étaient des signes qui montraient que c'était lui le Messie. Et il a donc posé la question au Seigneur Jésus de savoir pourquoi tout cela. Et Dieu lui a donné cette réponse que nous venons de lire dans le verset qui parle de « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Et Nicodème étant embêté, lui a dit « Est-ce que, étant vieux, je dois encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître ?» Jésus lui a donné la réponse dans le verset 6 qui dit ceci « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et nous savons que l'eau, c'est le don de Dieu. L'eau, c'est la parole, c'est Jésus. Et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, comme Éphésiens 1, verset 13 à 14 nous dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Donc nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos compétences. Et certainement, Nicodème, qui était un grand docteur de la loi, un pharisien, un érudit, un sage, un intelligent, qui est un homme pieux, pensait que c'est par sa piété qu'il devait être sauvé et qu'il avait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a corrigé. Aujourd'hui, dans le message de Nicodème te parle, toi qui crois que c'est parce que tu vas à l'église tous les dimanches que tu es sauvé, toi qui crois que c'est parce que tu fais des dons aux veuves, aux orphelins, aux enfants de la rue, aux démunis que tu es sauvé, toi qui crois que parce que tu es un bienfaiteur que tu es sauvé, non, pas du tout. Le salut ne vient pas de cette façon. Nous obtenons le salut par la grâce. Et c'est en acceptant le Seigneur Jésus que nous obtenons le salut. Parce que la Bible dit dans Ésaïe que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant la face de l'Éternel. Donc toutes les œuvres bonnes que nous faisons, non, ne sont pas comptées selon le Seigneur. Parce que lui, il a préparé des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Mais c'est en Jésus que ces bonnes œuvres sont révélées. Voyons donc, dans Acte 10 par exemple, nous voyons Corneille, qui est un homme bon, pieux, qui faisait des bonnes œuvres. Le Seigneur a vu son cœur et a décidé d'envoyer Pierre aller le voir afin de lui montrer comment est-ce qu'il serait sauvé. C'est en recevant le Seigneur Jésus qu'il a été sauvé et ses actes maintenant, ses bonnes œuvres sont validées maintenant en Jésus-Christ. Et beaucoup nous sommes dans cette confusion, nous sommes dans cette erreur parce que nous avons appris que c'est en faisant pénitence, c'est en faisant du bien que nous sommes sauvés. Non, pas du tout. Même les méchantes personnes font du bien. Tout le monde fait du bien quand il veut, mais c'est en acceptant le Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Et comment donc avoir cette assurance? Comment donc le faire? La Bible dit dans Romains 10, versets 9 à 10, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le salut vient donc de cette confession, c'est-à-dire la repentance, l'abandon des péchés que j'ai commis, en croyant que celui qui vient, Jésus, est celui qui vient effacer mon péché. Et si je le crois de tout mon cœur, alors je suis sauvé, comme ce brigand sur la croix qui a cru au Seigneur Jésus. Et nous voyons que c'est le premier qui a eu la promesse du paradis, qui a eu la promesse du ciel. Alors, que tu sois un bienfaiteur, que tu sois bandit, menteur, voleur, prostituée, sache que si tu n'as pas le Seigneur Jésus, nous tous, nous sommes au même statut devant le Seigneur. Car la Bible dit que tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, comme dit Éphésiens 2, versets 8 à 9.
car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà donc aujourd'hui le Seigneur te dit, comme dans l'Apocalypse 3, verset 20, « Voici je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors ouvre ton cœur au Seigneur Jésus et sache que si jamais tu avais fait des alliances avec des faux dieux pensant que c'est par eux que tu as l'éternité, tu es dans l'erreur. Dieu te donne aujourd'hui la grâce d'ouvrir ton cœur et de recevoir la vie éternelle. Et la Bible dit dans Acte 4 verset 12 pour confirmer et pour achever qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, accepte Jésus-Christ aujourd'hui dans ton cœur, dans ta vie, comme Seigneur, comme Sauveur et unique Maître, alors tu auras la vie éternelle. Pour le reste, demande au Dieu de te diriger vers une communauté, vers les frères qui ont la crainte de Dieu, alors il va se révéler à toi et te donnera de marcher en nouveauté de vie, dans l'assurance du salut qu'il te donne. Je vais donc t'inviter à prier. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour tous les péchés que j'ai commis. Je crois être juste à mes yeux. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie, comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Je crois que le salut est en toi. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié avec foi, crois que tu es sauvé et le Seigneur fera le reste. Sois béni. Amen. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.